مشاهدينا مرحبا. عهد جديد من العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر أساسها التعاون الاستراتيجي الذي دخل مرحلة جديدة بعد الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية النيجر السيد عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في فبراير الفارط بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتستعيد فيها الجزائر دورها المحوري في الساحل وإفريقيا. في هذا المسار الحيوي يقوم الوزير الأول سيفي غريب بزيارة رسمية إلى النيجر تحمل دلالات تعاون كبيرة في صدارتها التعاون الطاقوي بين البلدين، وتتجلى أهمية هذا التعاون الطاقوي في محطة التضامن لتوليد الكهرباء، والقادم أفضل وأعظم. نرحب بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه المقابلة الصحفية مع وزيرة الطاقة في جمهورية النيجر السيدة أمادو حوا للحديث عن جانب مهم من هذا التعاون الاستراتيجي، إنه التعاون الطاقوي. وترافقني في تنشيط هذا الحوار المهم زميلتي عن قناة الجزائر الدولية سندس إبراهيمي. سندس، مرحبا ومرحبا بمعالي الوزيرة أيضا. أهلا بك زميلي وأهلا بمعالي الوزيرة، شكرا على الاستضافة. Je vous remercie, soyez les bienvenus à Niamey et je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour exprimer toute ma gratitude et la gratitude du peuple du Niger au peuple algérien. Merci à vous. معالي الوزيرة مرحبا. وفي سؤالنا الأول، كيف تقيمون مستوى التعاون الحالي بين جمهورية النيجر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قطاع الطاقة، لا سيما في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجزائر والنيجر؟ Merci pour cette question. La coopération entre la République du Niger et la République démocratique et populaire de l'Algérie connaît aujourd'hui une dynamique particulièrement positive et stratégique. Elle s'inscrit dans une vision commune portée par les plus hautes autorités de nos deux pays, fondée sur la solidarité africaine et le respect mutuel et la recherche de solutions durables aux défis énergétiques de notre région. L'Algérie demeure pour le Niger un partenaire privilégié, disposant d'une expertise reconnue dans les domaines de la production électrique, des hydrocarbures, des infrastructures énergétiques et de la formation technique. Cette coopération s'est davantage renforcée ces derniers mois à travers des projets concrets et des échanges techniques de haut niveau. Donc notre ambition est de bâtir un partenariat énergétique structurant, gagnant-gagnant, qui contribue non seulement à l'amélioration de l'accès à l'électricité pour nos populations, mais également au renforcement de l'intégration énergétique africaine. Justement, à ce sujet, Madame la Ministre, l'Algérie a réalisé une centrale électrique nommée la centrale de la solidarité au profit du Niger sur décision du président algérien, M. Abdelmajid Tebboune. Quelle est l'importance de ce projet pour la population locale et quel impact peut-il avoir sur l'amélioration de l'accès à l'électricité et au développement socio-économique dans toute la région? La réalisation de cette centrale électrique constitue un geste de solidarité africaine exemplaire et une illustration concrète de l'excellence des relations entre nos deux pays. Et je voudrais, au nom du gouvernement du Niger et des populations bénéficiaires, exprimer notre profonde gratitude aux autorités algériennes, à Sonelgaz ainsi qu'à l'ensemble des techniciens algériens et nigériens qui ont œuvré avec professionnalisme et engagement à la concrétisation de cette infrastructure. Cette centrale représente bien plus qu'un simple ouvrage énergétique. Elle constitue un levier de transformation économique et sociale. Elle permettra d'améliorer significativement l'accès à l'électricité, renforcer la stabilité du réseau pour soutenir les activités économiques, notamment les activités agricoles, l'artisanat et même les services sociaux essentiels tels que les écoles, les centres de santé, etc. Et comme vous le savez, l'énergie électrique n'est plus un simple service. Elle est devenue une condition essentielle de développement des nations. Elle constitue un vecteur de stratégie de transformation économique et sociale, un instrument de lutte contre la pauvreté, un facteur de justice sociale et un attribut majeur de souveraineté.
Donc l'accès à une énergie fiable et durable conditionne désormais la capacité d'un pays à produire, à industrialiser, à créer des emplois, à améliorer les conditions de vie de ses populations et à affirmer son indépendance économique. Donc voilà un tout petit peu la centrale de solidarité algéro-nigérienne. سيدة الوزيرة، ما هي آفاق توسيع التعاون بين الجزائر والنيجر في مجالات الكهرباء والطاقات أيضا المتجددة وتنمية الموارد الطبيعية؟ Absolument, les perspectives sont nombreuses et très prometteuses. Nous souhaitons renforcer notre coopération dans plusieurs segments stratégiques. Le développement de nouvelles capacités de production électrique, les énergies renouvelables, notamment le solaire, l'interconnexion énergétique, la formation des ressources humaines, ainsi que le transfert de technologies. Donc le Niger dispose d'un potentiel solaire exceptionnel, de ressources importantes et d'une ambition forte en matière d'industrialisation. L'expérience algérienne peut jouer un rôle majeur dans l'accompagnement de cette transformation. Nos deux pays envisagent une coopération ambitieuse et structurante dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la production d'électricité, le développement de l'énergie renouvelable, l'interconnexion énergétique, le transport de l'énergie, la formation technique et le renforcement des capacités, mais également la transformation locale et la valorisation optimale de nos ressources naturelles. Cette ambition commune repose sur plusieurs axes stratégiques mentionnés dans le mémorandum d'entente signé par les deux parties dans le cadre de la commission mixte nigéro-algérienne tenue le 25 mars 2026, qui marque une étape importante dans le renforcement de notre coopération bilatérale. Dans cette dynamique, plusieurs domaines ont été identifiés, notamment l'ouverture d'un comptoir dédié aux équipements électriques par Sonelgaz Service, l'électrification de la région d'Agadez, la valorisation du gaz, ainsi que l'accompagnement des réformes structurelles du secteur électrique nigérien. Donc, pour ne citer que cela. Donc, dans un contexte, Madame la Ministre, un contexte mondial marqué par une transition énergétique et des enjeux climatiques majeurs, comment votre pays, le Niger, envisage-t-il le développement des énergies renouvelables et quelle place l'Algérie peut-elle occuper dans cette dynamique ? Le Niger considère la transition énergétique non pas comme une contrainte, mais une opportunité stratégique de transformation structurelle de son économie. Notre pays dispose de l'un des meilleurs potentiels solaires au monde et nous avons engagé plusieurs initiatives visant à diversifier notre mix énergétique. Dans cette dynamique, l'Algérie peut occuper une place importante à travers le partage d'expériences, les investissements, le transfert de compétences et le développement de projets conjoints dans les énergies renouvelables. Notre objectif est clair, construire un système énergétique résilient, accessible, compétitif et durable. ما هي معالي الوزيرة، ما هي الآليات العملية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في قطاع الطاقة؟ La signature d'accords est importante, mais leur mise en œuvre effective l'est davantage. C'est pourquoi nous privilégions une approche pragmatique fondée sur des mécanismes institutionnels solides. Cela passe notamment par la mise en place des comités techniques mixtes, de calendriers opérationnels clairs, d'objectifs mesurables, ainsi que le mécanisme régulier de suivi, évaluation et surtout une obligation de résultat. Donc, nous souhaitons également favoriser les partenariats entre entreprises publiques, institutions techniques et centres de formation afin que les engagements pris se traduisent rapidement en résultats visibles pour nos populations. Donc, comment la coopération algéro-nigérienne dans le secteur énergétique peut-elle contribuer à renforcer l'intégration économique nationale et à créer une dynamique de développement au niveau du Sahel et du continent africain, pardon.
L'énergie constitue un facteur essentiel d'intégration régionale, un puissant moteur de stabilité socio-économique et un pilier stratégique du développement durable de nos États. Une coopération énergétique renforcée entre le Niger et l'Algérie peut contribuer à créer des corridors énergétiques régionaux, à favoriser les échanges économiques et à renforcer la résilience des pays du Sahel. Lorsque deux pays frères comme le Niger et l'Algérie renforcent leur coopération énergétique, ce sont toute la région sahélienne et l'Afrique qui avancent. Notre conviction est qu'aucun pays africain ne peut relever seul les défis énergétiques du XXIe siècle. Nous devons mutualiser nos expertises, nos infrastructures et nos ressources. Nous devons sortir de la logique de dépendance et construire des synergies régionales fortes. Interconnexion, échange d'expertise, investissement commun et sécurité énergétique collective. Notre ambition doit être celle d'une Afrique énergétiquement souveraine, capable d'alimenter son industrialisation, valoriser sa jeunesse et amorcer son développement. Donc cette coopération peut devenir un modèle africain de partenariat sud-sud au service du développement partagé. في سؤالنا الأخير معالي الوزيرة، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها إلى الشعبين النيجيري والجزائري بشأن مستقبل التعاون الطاقوي وإفاق شراكة إفريقية حقيقية في مجال الطاقة كما تفضلتم، قائمة على التضامن والتنمية المشتركة؟ Au peuple frère du Niger et de l'Algérie, je voudrais adresser un message d'espoir, de confiance et d'ambition commune. Nous voulons bâtir ensemble une souveraineté énergétique africaine, capable de garantir à nos peuples l'accès à une énergie fiable, accessible et durable. L'avenir de l'Afrique se construira par des partenaires africains forts. Le Niger et l'Algérie entendent pleinement y prendre leur part. معالي وزيرة الطاقة لجمهورية النيجر السيدة والبروفيسورة أمادو حوا، شكرا جزيلا الشكر على كرم استضافتنا هنا في مقر وزارة الطاقة لجمهورية النيجر في العاصمة نيامي، على كرم الاستقبال وأيضا على الإجابة على كل هذه الأسئلة. والشكر أيضا موصول لزميلتي سندس إبراهيمي عن قناة الجزائر الدولية. الشكر لكم مشاهدينا أينما وحيثما كنتم على كرم الإصغاء والمتابعة. هذا إبراهيم الخليل كربال يحييكم، إلى اللقاء.